Amis Verseau, bienvenue pour votre tirage des projections de l'année 2024. Allons voir vos temps forts, mois par mois, et démarrons avec le mois de janvier. Alors, au mois de janvier, vous avez la 6 de bâton. Alors, les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux. C'est ce qui nous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations, tout ce qui vous apporte un épanouissement, tout ce qui vous nourrit. Avec la 6, on nous parle d'une quête. Donc une quête pour réaliser vos désirs, d'accord, pour aller vers ce qui vous anime, vers votre réalisation personnelle. Donc comment ça se décline du point de vue de la santé? Peut-être que certains vont être en voie de guérison par rapport à ce qui s'est passé dans cette année 2023, par rapport à des blessures, peut-être par rapport pour certains à des maladies. Donc là, vous êtes en voie de guérison et puis au-delà de la santé, dans l'aspect psychologique, dans l'aspect développement de soi, vous allez de l'avant, vous vous lancez dans une quête avec les clés de la victoire, les couronnes du succès. Donc vous allez vers une meilleure version de vous-même. D'accord? En tout cas, il y a peut-être des bonnes résolutions qui sont prises de la part de certains pour pouvoir du coup énergétiquement vous sentir mieux et puis aller vers voilà, vers ces désirs là. Du point de vue des couples, là il y a peut-être l'idée de vous accorder. Peut-être si vous n'êtes pas en couple, peut-être que vous allez avoir une réflexion pour savoir ce vers quoi vous avez envie d'aller, vers quel type de relation vous voulez aller. Peut-être quelque chose de plus épanouissant, d'accord? Alors là, on parle d'amour en amitié aussi, ça peut parler pour certains. Et puis après, de manière générale, qu'il s'agisse d'une personne ou peut-être pas, vous allez vers, pareil, vers la réalisation de vos désirs. Donc, si c'est au travail, parce que les bâtons peuvent parler du travail, peut-être que vous vous lancez dans la quête d'un nouvel emploi. Peut-être quelque chose qui vous anime plus. Vous allez avoir l'opportunité de le faire. Là, c'est une carte, on vous invite à le faire d'ailleurs. C'est peut-être le moment dans ces débuts d'année. Et puis après, s'il ne s'agit pas du travail, ça peut parler de passion. Ça peut parler de tout ce qui va vous accomplir et vous réaliser. Qu'il s'agisse d'un nouveau projet. Là, on vous dit de vous lancer également. De manière générale, c'est une quête énergétique. Après, vous le déclinez, mais on vous dit que vous avez les clés du succès pour pouvoir vous lancer. Donc, allez-y. Allez, on va voir comment ça évolue au mois de février. Alors, au mois de février, nouveau départ. Ou départ avec cet as de bâton. Alors, avec l'as de bâton, vous allez initier là, cette quête que vous aviez entreprise, là vraiment il y a vraiment un départ concret. Vous le voyez avec cette main qui saisit ce bâton. Et donc là, qu'il s'agisse du domaine relationnel, qu'il s'agisse du travail, qu'il s'agisse d'une passion ou de manière générale, tout ce qui peut vous apporter un épanouissement et vous accomplir, tout ce qui peut vous nourrir. Il y a concrètement le début d'un nouveau cycle. Là, c'est un as. Elle nous parle de victoire également. Et là, vous allez avoir l'énergie, la vitalité, de pouvoir brandir ce bâton et pouvoir commencer un nouveau projet, une nouvelle relation, mais vraiment concrète dans la 3D, et pouvoir initier ce nouveau cycle. Bon, après, si ça parle de la santé, là, vous êtes dans votre toute puissance. Là. Elle fait suite à la 6 de bâton. Donc là, si vous aviez des pépins de santé ou autres, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour guérir. Et là, vous guérissez. Et si vous étiez à la recherche d'un emploi, d'accord, là, vous en trouvez un. C'est une carte de victoire. Donc,
vous allez être récompensé en ce mois de février. Donc, n'hésitez pas, voilà, à vous lancer dans vos nouvelles résolutions, d'accord, parce que ça va payer et de manière assez rapide, hein, dès le mois de février. Euh, L'as de bâton, c'est aussi une carte de désir, hein, donc il se peut qu'il y ait une rencontre, on l'a pas dit, hein, une rencontre qui va vous émoustiller, que vous allez consommer, qui va vous faire vibrer à un niveau, on est au niveau de l'as, hein. Donc voilà, du point de vue de vos désirs, ça va être du top niveau et pour certains assez caliente caliente, hein. Et vous allez avoir la vigueur, on va dire sexuelle, hein, ou pas, symbolique en tout cas de ce bâton là qui est brandi de manière assez vigoureuse. Voilà, on va dire ça comme ça. Allez, on passe au mois de mars. Alors, au mois de mars, vous avez la 7 de coupe. Alors, pour ceux qui étaient dans une situation où vous n'étiez pas considéré à votre juste valeur, d'accord, voilà, il va y avoir un retournement de situation. La 7 de coupe, vous le voyez avec ce personnage-là qui n'occupait qu'une des 7 coupes. D'une personne, hein, qui essayait de se mettre en lumière, d'écarter les bras, qui avait un voile sur la tête, donc qui voulait plus de reconnaissance. Et bien là, vous allez la voir. Donc il s'agisse euh, d'une personne, hein. Les couples sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité. Si c'est pas une personne, c'est tout ce qui touche à votre cœur, à vos émotions, hein. Donc s'il s'agit d'une personne, eh bien là, vous allez avoir la place que vous, que vous méritiez, hein. D'accord? Il va y avoir peut-être un engagement plus fort. On va peut-être reconnaître votre valeur. Et puis, s'il s'agit d'un travail, d'un projet ou de toute autre chose, de tout ordre, hein, pareil, là, il y a une reconnaissance de vos compétences, de vos valeurs, de ce que, de vos qualités, d'accord? Et puis, donc une considération là qui revient, d'accord? Donc par rapport à une situation qui était problématique et dans laquelle vous n'étiez pas considéré à votre juste valeur. Donc là, émotionnellement, ça va vous bouleverser, hein. C'était peut-être un peu inattendu. Peut-être que pour certains, vous étiez avec une personne qui ne voulait pas d'engagement, et puis là, eh ben, vous êtes dans le bon état d'esprit, de toute façon, hein. Vous avez fait ce qu'il fallait au mois de janvier avec cette quête énergétique. Et puis vous avez eu cette victoire, là, ce nouveau départ au mois de février. Donc beaucoup de vitalité, peut-être de la bonne humeur, du détachement, enfin vous voyez, une joie de vivre qui revient et qui peut pour certains venir débloquer une situation. Voilà. Et pour d'autres, voilà, vous avez tellement de dynamisme que finalement l'énergie positive revient et vous attirez à vous du coup des personnes, hein, qui ont envie de vous côtoyer. Allez, on passe au mois d'avril. Au mois d'avril, vous avez la tempérance. Alors avec la tempérance, on vous parle de guérison, d'accord, d'un retour à l'équilibre suite à cette 7 de coupe. Vous voyez avec les deux coupes que tient la tempérance dans la main, ce flux, cette alternance là, ce flux qui passe d'une coupe à l'autre, là il va y avoir un équilibre, hein, du coup. Donc vous étiez peut-être dans une relation asymétrique, avec peut-être l'effet miroir, de l'alternance, enfin vous voyez, les vases communicants, c'était instable. Donc là par rapport à ça, ça va se stabiliser. Si vous aviez des blessures, elles vont cicatriser, vous allez pouvoir guérir, hein. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a possibilité de pouvoir aller de l'avant, peut-être matérialiser une union ou des projets. C'est tout à fait possible avec la carte de la tempérance, parce que il y a un travail de guérison qui va payer, celui qui a été initié au mois de janvier. Et là, vous commencez à en récolter les fruits dans ce mois d'avril. D'accord?
Donc, bah, super. On regarde au mois de mai. Alors, au mois de mai, vous avez la 7 de bâton. Alors, la 7 de bâton, bah, là, elle va nous parler de d'appui solide, hein. D'accord? Vous voyez ce personnage là qu'on a essayé de déstabiliser avec les bâtons, qu'on a essayé de faire tomber. Donc là, bah, elle fait suite du coup à la guérison, hein. D'accord? Vous allez tenir bon et puis ben c'est une carte de là la 7 de bâton, ça va être un peu la fin des oppositions, hein. On va vous dire en fait, on vous dit comment on pourrait dire ça? Vous serez intouchable en fait, hein, en ce mois de mai. C'est-à-dire que bah, vous aurez tellement guéri, d'accord, qu'en fait, toutes les personnes qui essaieront de vous faire tomber, de vous déstabiliser ou autre, ça ne sera plus possible. Ça ne sera plus possible, vous allez tenir bon. Vous voyez que ce personnage là qui se défend, hein, vous allez être un peu intouchable, hein, d'accord, voire impassible. Donc là, il y a une sorte de complétude, hein, qui va être présente. Et puis, bah, du coup, si ça nous parle d'une personne à laquelle vous pensez, ben, vous allez peut-être trouver des solutions, des ajustements qui vont vous permettre de tenir bon et d'envisager la vie à deux, hein, par rapport à vos objectifs de vie, vos désirs, vos motivations. D'accord? Ce sont les bâtons. C'est possible. Après, s'il s'agit du travail, hein, on avait vu que le travail payait, possiblement il y a une promotion, un nouveau travail qui vous est promis au mois de février. Et bien là, vous allez pouvoir, on va dire, vous avez l'expérience, d'accord, acquise qui va vous permettre de tenir bon, de voir venir les choses et puis de pouvoir vous épanouir pleinement dans ce nouveau travail. Et après, s'il s'agit d'une passion ou autre, hein, tout ce qui énergétiquement va vous nourrir, pour vous accomplir, et bien là, vous êtes pareil, vous êtes intouchable en ce mois de mai. Allez, on regarde le mois de juin. Bon, bah, super. Alors, super mois de juin, alors. Avec le retour du beau temps, le début de l'été. Alors, bah, les célibataires, là, vous allez faire une rencontre. D'accord? Une rencontre amoureuse. Après, ça peut être une rencontre amicale, hein, également. Peut-être que pour certains qui sont déjà en couple, ça peut nous parler ça peut venir conforter, hein, une relation, peut-être qui était instable, il y a eu des ajustements, des guérisons, c'est tout à fait possible. En tout état de cause, la 2 de coupe nous parle de réciprocité sentimentale, de réciprocité émotionnelle, amicale, fraternelle, en tout cas, il peut s'agir d'un nouveau contrat, d'un investissement, d'un projet qui va toucher votre cœur, d'accord? Vous avez compris l'idée? Les couples sont les réceptacles, hein, des émotions, des sentiments. Donc là, il y a un échange de couple. Et puis, avec le lion ailé, la montée du désir, hein, qui est présente. Donc, bon, en tout cas, dans le domaine, voilà. Là, il se peut qu'il y ait une rencontre décisive, déterminante dans ce mois de juin, hein, d'accord? Ou peut-être des échanges de bons sentiments ou de sentiments. D'accord, pour d'autres, mais en tout cas, il y a une convergence de deux personnes, hein, dans le domaine relationnel, dans le domaine émotionnel et sentimental, hein, qu'il s'agisse d'une personne ou d'un projet, d'un partenariat, d'une collaboration, enfin, vous avez compris l'idée. D'accord? Hop, et si c'est un contrat ou autre, là, il y a signature, hein, d'accord, hein. Vous l'avez compris en filigrane. Allez, on passe au mois de juillet. Alors, au mois de juillet, vous avez la 9 de bâton. Alors, la 9 de bâton nous dit que bah, tout le travail que vous aurez effectué sur vous, sur la réalisation de vous, sur votre accomplissement, et bien là, ça va être en passe de payer, hein. Vous êtes au stade de la 9, là vous arrivez bientôt à la 10, vous allez terminer un cycle, hein, dans cette deuxième partie d'année.
Et ce cycle-là qui va vous mener vers la complétude. D'accord? La 9, vous y êtes presque. Il reste plus qu'un bâton à replacer en arrière-plan dans l'alignement énergétique, hein, pour pouvoir retrouver un alignement, un équilibre et puis la complétude, d'accord, de votre côté. Donc le mois de juillet s'annonce assez relaxant. Donc les vacances, je pense, vont permettre de pouvoir finaliser, de pouvoir clôturer le cycle en passant de bons moments. D'accord? Ce sont les dernières cicatrices là, qui sont en train de, de se fermer. On passe au mois d'août. Alors, au mois d'août, vous avez la 2 de bâton. Bon, super. La 2, c'est la dualité. Et avec les bâtons, on est dans ce qui nous anime, ce qui se consume, hein. Santé, sexualité, désir, motivation, tout ce qui vous nourrit, vous épanouit, hein. Par extension, ça peut parler du travail également, hein. Donc avec la 2 de bâton, bah oui, hein, vous démarrez un nouveau cycle, d'accord, que vous aviez initié de toute façon avec l'as de bâton que vous avez, hein. Vous avez beaucoup de bâtons, décidément. Donc, beaucoup de vitalité, beaucoup d'énergie. Et puis là, ça y est, vous apprêtez à prendre ce bâton-là pour vous en servir de bâton de pèlerinage et puis pour vous lancer à la conquête du monde, hein, que le personnage tient dans la main. Donc là, ça y est, vous vous lancez. Vous êtes en mode accomplissement, vous voulez assouvir, voilà, comment on pourrait dire, vous accomplir, assouvir vos désirs, vous réaliser, aller vers ce qui vous anime, hein, ce que vous avez peut-être toujours eu envie de faire, ce vers quoi vous avez toujours eu envie d'aller, vers la personne ou le type de personne vers lesquelles vous aviez toujours eu envie d'aller, de partager. Peut-être qu'il y a pour certains un travail, une passion, quelque chose que vous vouliez faire de manière générale, et là vous le faites. Vous vous apprêtez à le faire, en tout cas vous êtes sur le point de le faire en ce mois d'août, hein. Donc vous préparez une rentrée qui s'annonce prometteuse, hein, comme nous le voyons avec le mois de septembre, avec la 9 de denier. Bon, super. Alors, la 9 de denier, c'est presque la 10. D'accord? La 10, c'est la fin d'un cycle dont on a parlé. Donc, vous avez 2 9. Hein. Donc, bon, cette année, vous allez vraiment clôturer un chapitre de votre vie. Et là, la 9 nous dit que vous avez planté tous les deniers qu'il fallait pour pouvoir parvenir à vos fins. D'accord? Les deniers, c'est la matérialité. L'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, la matérialisation de projets, de collaboration. Donc là, vous voyez ce personnage qui a planté ses deniers, il en récolte les fruits avec les grappes de raisin. Il reste encore des deniers qui vont donner des fruits, hein. D'accord? Mais les choses s'annoncent bien. Le personnage est plutôt serein. Alors, il faut quand même rester sur vos gardes, hein. D'accord? Quand vous avez des acquis, il faut pouvoir les conserver. Mais là, les promesses commencent à se matérialiser concrètement. D'accord? Si vous aviez investi, vous commencez à en avoir à en récolter les fruits, hein. D'ailleurs, en septembre, c'est une saison pour la moisson. Donc, d'accord? Vous récoltez les bénéfices dans la 3D de tous les efforts que vous avez entrepris. Voilà. Que ce soit dans tous les domaines relationnels, hein, avec ce manque de considération dont on avait parlé, cette guérison, d'accord, ou d'un point de vue matériel, d'accord, avec des contrats, un travail, des projets de tout ordre, d'accord. Là, les premiers fruits, les premiers bénéfices tombent et s'annoncent prometteurs. Donc, de manière générale, si vous lisez entre les lignes, hein, on vous encourage dans cette année 2024 à aller vers ce qui vous épanouit, vous, tout ce qui vous réalise, et puis ça va payer dans tous les domaines. Alors, on regarde le mois d'octobre.
Alors, au mois d'octobre, vous avez le valet de coupe. Le valet de coupe nous parle d'opportunités. Il nous parle de cadeaux, de nouvelles, d'un être cher. D'accord? C'est une coupe. Donc le réceptacle des émotions, des sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à votre cœur, hein, tout ce qui touche à vos émotions. Donc il va y avoir, peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'un être cher, pour certains. Pour d'autres, cet être cher va venir vous faire une proposition. Ça peut être un engagement, ça peut être un pardon, d'accord? C'est possible. En tout cas, il y a une opportunité qui va vous toucher, d'accord? Émotionnellement. Donc, est-ce que vous allez accepter cette coupe ou pas? Ça, on ne sait pas, hein. Après, pour d'autres, si vous avez envie d'offrir cette coupe, ça peut être vous, hein. On vous dit qu'au mois d'octobre, ça sera le moment, en tout cas, les énergies vous seront favorables pour pouvoir le faire. D'accord? Donc après, ça peut être pareil de tout ordre, en lien avec une personne, un partenariat, collaboration, un projet, hein, mais qui émotionnellement comment on pourrait dire, va être peut-être un peu chamboulant, hein. D'accord pour vous. Allez, on regarde le mois de novembre. Alors, au mois de novembre, vous avez la 5 de coupe. Alors, donc la 5 de coupe, là, on nous parle pour ceux qui traversaient une période compliquée, hein, d'accord? Peut-être un deuil qui était encore à faire et qui vous empêchait de terminer un cycle, hein. Donc là, on vous dit que le deuil, le deuil sera fait, d'accord? De toute façon, vous aviez entrepris un travail sur vous, vous avez guéri. Donc là, en fait, la 5 de coupe nous dit que vous allez être capable de faire les choix qui s'imposent par rapport aux coupes, donc par rapport aux sentiments, aux émotions des personnes, d'accord? Là, on voit le personnage qui constate que 3 coupes ont été renversées, hein. D'accord? Il y a une phase de deuil, hein, qui est nécessaire, un travail sur soi. Mais là, vous allez être capable de, voilà, s'il y a des choix à faire, de pouvoir les faire. De prendre des décisions qui s'imposent pour pouvoir purger et terminer ce cycle, hein, d'accord? Qui s'est déroulé là durant toute l'année. Là, vous allez être en mesure de le faire. Alors, il y aura des choix qui vont qui vous seront imposés ou que voilà, vous allez devoir entreprendre, hein. Mais pour du mieux. Donc là, vous faites le ménage en ce mois de novembre, hein, qui est nécessaire, mais qui est, on va dire, après la 5, c'est la 6, hein, la 6 de coupe. Donc avec la 6 de coupe qui va permettre, voilà, d'aller à la conquête de vos émotions, d'aller vers une relation épanouissante. D'accord? Donc là, il y a un passé, sûrement, je pense que ça parle de ça, à laisser derrière vous pour pouvoir terminer le cycle que vous terminerez au mois de décembre avec le roi de denier. Bon, que dire de plus? D'accord? Conclusion magistrale. Là, on est au stade du roi. C'est une énergie puissante, hein. Et avec les deniers, là, vous voyez, vous aviez les premiers bénéfices au mois de septembre, hein, avec la 9 de denier. Et là, avec le roi de denier, là, vous le voyez, hein, c'est la richesse, c'est la plénitude du corps physique, la jouissance des 5 sens. C'est la matérialité, l'abondance, hein. D'accord? C'est le patriarche, le roi de denier. Les deniers, c'est la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la jouissance des 5 sens, la matérialisation d'une relation, de projet, d'investissement. Donc là, jackpot. D'accord? À tous ces niveaux-là, c'est aussi une carte d'argent. Donc, si vous souhaitez investir, allez-y. Mais en tout état de cause, là, voilà, vous faites les comptes là des bénéfices en cette fin d'année, en ce mois de décembre. D'accord? Vous allez terminer vraiment en apothéose, de manière sereine, magistrale, hein, mais on voit que là, durant l'année, vous allez charbonner un peu, même pas mal.
pour pouvoir récolter les fruits des deniers que vous aurez semés. D'accord? De ce travail-là, des blessures cicatrisées, de ce travail sur vous que vous aurez fait durant toute cette année 2024. C'est plutôt pas mal, hein? Vous avez des bonnes cartes. Écoutez, allez voir vos tirages pour vos signes ascendants et lunaires. Vous mélangez tout, vous aurez ainsi une lecture plus personnalisée. Dites-nous dans les commentaires comment ça se matérialise pour vous, ce à quoi les cartes vous ont fait penser. Qu'est-ce que vous espérez pour cette année? D'accord, c'est toujours intéressant. Si ce tirage vous a plu, mettez-moi un pouce. Si vous voulez m'encourager, abonnez-vous. Je fais des consultations privées également. Vous pouvez aller sur mon site internet, leparcourseclairé.com. Je répondrai avec plaisir à toutes vos questions, de tout ordre. Et puis, écoutez, je vous souhaite de passer une excellente année 2024. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.